Amoureux de l'élevage, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les chroniques d'élevage leader. Aujourd'hui, nous sommes à la ferme. Donc, il y a un de nos partenaires qui a décidé de venir aujourd'hui effectuer le choix de ses bêtes. Il a choisi 10 truies et un mâle. Et il nous a posé la question de savoir combien il doit dépenser en alimentation durant la première vague. La raison pour laquelle j'ai décidé directement faire cette vidéo aujourd'hui pour aider ceux qui nous suivent aussi et ceux qui aimeraient bien passer la commande de 10 truies gestantes un mâle. Parce que nous avons déjà dit dans plusieurs vidéos que l'élevage de porc s'est fait de nos jours avec une calculatrice en main et que l'éleveur qui veut réussir cette activité et avoir les retours d'investissement rapides, il doit se lancer avec les truies prêtes à croiser ou les truies gestantes. Donc, je vais faire un petit briefing des détails que vous aurez besoin pendant le suivi des truies chevaux. Nous allons travailler sur 8 mois. Donc, tout simplement en supposant que vous allez prendre les truies, qui ont 1 mois et demi de gestation et les truies vont arriver chez vous. Elles vont faire 2 mois et vous aurez la mise bas. Donc, c'est pour cette raison que nous allons travailler sur 8 mois. Donc, allons un peu rapidement. J'ai un peu pris la peine d'expliquer aux clients. Donc, ce qui fait que je vais aussi un peu vous expliquer pour que vous puissiez avoir tous les éléments de base pour débuter votre activité. Pour ne pas vous lancer et après être bloqué au niveau de l'alimentation ou au niveau d'autres choses. Donc, nous allons prendre l'achat des truies. Donc, nous avons l'achat des truies gestantes. Donc, vous devez savoir que ici, chez nous, comme je dis généralement, on vend les truies. Donc, les truies que vous observez là, on les vend au kilogramme. Ces truies que vous observez, elles ont entre 90 et 100 kg. Elles ont entre 90 et 100 kg. Et nous laissons nos truies ici au kilogramme à 2800, qui est le prix promotionnel actuellement. Donc, ça veut dire si vous achetez 10 truies à 2800, étant donné qu'elles sont gestantes déjà de 1 mois, il y a facilement 10 kg qui ont augmenté parce que nous croisons à 90 kg. Ça veut dire que vous allez prendre 2800 fois 100 kg qui représente le poids de la truie. Vous serez à 2 800 000 pour l'achat des truies. Et lorsque vous prenez 10 truies, vous aurez forcément besoin d'un mâle. Mais là, d'un mâle un peu plus jeune qui doit pouvoir croiser les truies après l'allaitement des porcelains que vous allez avoir. Donc, si vous prenez un mâle un peu adulte, très âgé, vous aurez des difficultés parce que les porcs de race grandissent très rapidement à une vitesse exponentielle. Raison pour laquelle vous allez prendre un jeune mâle qui sera pratiquement dans les 40 kg, en supposant que déjà à 3 mois, il doit facilement atteindre un poids de 90 kg pour pouvoir croiser vos truies. Donc, pour l'achat du mâle, vous allez prévoir 140 000 pour l'achat du mâle. Donc, ça veut dire, seulement au niveau de l'achat des bêtes, vous serez entre 2 800 000 plus 140 000 qui représente le prix du mâle. Et pour le transport, c'est à vos frais. Donc, pour le transport, généralement, nous vous donnons le numéro du chauffeur, vous vous accordez avec lui et il transporte vos bêtes. Une fois que les bêtes sont chez vous, elles vont faire 2 mois et elles vont mettre bas. Les 2 mois doivent se calculer ainsi. Pour les 2 mois d'alimentation, parce que vous savez, on doit plus s'attarder sur l'alimentation. Parce que l'alimentation représente plus de 70% du coût de production. Donc pour l'alimentation, vous allez prévoir 2,5 kg d'aliments par truie, par jour. Et même le mâle, il doit manger 2,5 kg d'aliments. Là, on parle d'un aliment complet, d'un aliment qui respecte les normes. Ne prenez pas les porcs de race, vous partez les donner les bourratifs. Vous n'aurez pas les résultats que nous obtenons ici. Vous n'aurez pas facilement les 100 kg en 5-6 mois, comme nous le disons, ou comme ce que nous avons ici à la ferme. Ça veut dire que vous allez donner un aliment de qualité. Là, maintenant, vous allez faire 2,5 qui représente la quantité d'aliments que les truies doivent manger par jour, fois 11 qui représente le nombre de bêtes que vous avez dans votre ferme, fois 320 qui représente le kilogramme de l'aliment, le prix du kilogramme de l'aliment. Parce que généralement, l'aliment, lorsque vous formulez avec nos formules, vous vous retrouvez facilement dans les 16 000. Et là, maintenant, ça va faire fois 240 jours. 240 jours qui représentent les 2 mois de mise bas et les 6 mois que les truies vont consommer l'aliment lorsque les porcelains seront en engraissement. Là, vous allez vous retrouver à 2 112 000 pendant 8 mois que les truies auront fait chez vous.
Maintenant, lorsque les truies sont en allaitement, on les augmente 5 kg d'aliments, en supposant que vous avez 10 porcelets. Donc vous allez augmenter 5 kg sur l'alimentation de la truie pendant un mois. Donc ce qui va vous faire 10 kg, ce qui va vous faire 10 truies fois 5 kg fois 30 fois 320 qui représente le prix du kilogramme, 30 qui représente le nombre de 30 qui représente le mois. Donc fois 30, vous allez tomber à 480 que vous allez additionner à 2 112 000. Et sans oublier le verra qui doit consommer aussi. C'est 2,5 kg fois 320. Vous allez tomber à 19 200. Et là maintenant, lorsque vous aurez maintenant les porcelets, lorsque vous avez obtenu vos porcelets à la première mise bas, ce sont les truies de race. À la première mise bas, ça va varier. Vous devez savoir que la première mise bas, généralement, est légèrement faible. Parce que plus les truies évoluent, plus le nombre de porcelets augmente. Donc généralement, les mises bas importantes sont les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes. À la cinquième mise bas, il faut déjà penser à engraisser les porcs pour le retirer. Donc, lorsque vous avez vos 100 porcelets, vous devez faire les calculs très simples. Vous avez obtenu 100 porcelets, vous faites tout simplement 100 fois 6 sacs d'aliments fois 16 000 qui représente le prix d'un sac. Vous allez tomber facilement à 7 680 000. Mais là, étant donné que nous sommes encore à la première mise bas, on a supposé que bon, il peut y avoir quelques difficultés durant la production. Les premières mises bas qui sont faibles. On a mis que vous pouvez avoir facilement 80 porcelets qui représentent la réalité sur le terrain. La raison pour laquelle vous tombez ici à 7 680 000 francs. Donc lorsque vous allez sommer tout ça, vous allez tomber facilement à 13 231 000. Ça, c'est le résultat que vous allez envoyer chez vous. Ça, c'est ce que vous allez prévoir pour l'alimentation des truies en 8 mois chez vous. Et vous devez savoir maintenant que lorsque vous avez les porcelets et que vous voulez les engraisser pour les sortir à 100 kg, les 100 kg, vous allez avoir ça facilement en 6 mois. 6 mois, c'est le max. Parce que lorsque vous faites une alimentation à volonté, vous pouvez avoir 100 kg en 5 mois. Ça, c'est une réalité sur le terrain. Vous avez 100 kg en 5 mois si vous faites l'alimentation des porcs à volonté. Lorsque je dis à volonté, ça veut dire qu'une fois que vous avez les porcelets, déjà à partir d'une semaine, vous commencez à leur donner l'aliment à volonté. Vous les servez rapidement à 1 mois ou maxi à 40 jours. Vous les démarrez normalement. Vous les démarrez normalement, vous continuez à donner l'aliment à volonté. Ça veut dire qu'une fois que l'aliment finit dans le mangeoire, vous mettez l'aliment. Une fois que l'aliment finit dans le mangeoire, vous mettez l'aliment. Vous ne faites pas le rationnement. Parce que lorsqu'on fait le rationnement, ça veut dire que vous donnez l'aliment le matin et vous donnez l'aliment le soir. C'est ça qu'on appelle le rationnement. Et vous devez savoir que lorsque vous avez déjà obtenu vos 100 porcs, il est facile pour vous de faire facilement une marge bénéficiaire de 60 000 par porc. Donc ça veut dire que si vous avez 100 porcs, il est facile pour vous d'avoir 6 millions. 6 millions ayant engraissé les 100 porcelets que vous avez obtenus. Et vous devez savoir que si vous vendez les porcelets, il est bien vrai que vous allez faire du bénéfice. Mais ce que nous vous recommandons généralement, c'est de faire dans les deux systèmes. Vous devez faire dans l'engraissement et la reproduction pour pouvoir avoir une bonne marge bénéficiaire. Vous pouvez décider de vendre les porcelets généralement à partir de la deuxième, mais je conseille plus de commencer à vendre les porcelets à partir de la troisième mise bas. Si vous n'avez pas suffisamment de moyens ou si vous n'avez pas les bâtiments pour contenir un grand cheptel. Mais déjà à la base, vous devez pas de disposition pour pouvoir tenir la première bande de porcelets que vous avez obtenue jusqu'à la vente, la deuxième bande de porcelets que vous avez obtenue jusqu'à la vente. Et vous devez savoir qu'avec les porcs, vous avez facilement 2 mises bas par an. Vous avez facilement 2 mises bas par an. Vous voyez qu'avec 2 mises bas par an, avec 10 truies, un mâle, vous avez facilement 200 porcelets. Vous avez facilement 200 porcelets l'année. Ayant 200 porcelets l'année, si vous voulez avoir le bénéfice que vous pouvez tirer de ça, hormis l'investissement, vous allez tout simplement faire 200 porcs que vous avez sortis fois 60 000. Donc vous vous trouvez facilement à 12 millions l'année comme bénéfice. C'est celui qui s'est lancé avec 10 truies, un mâle. Donc c'est pour cette raison
que nous conseillons à ceux qui veulent investir et qui ont suffisamment de moyens de faire un business rentable. Parce que ça ne sert à rien de faire une activité où ça sera un peu comme une activité familiale. Si vous jonglez, il sera vraiment très difficile pour vous d'avoir les bénéfices. Lorsque je parle de 60 000 par rapport, c'est compris toutes les charges. Il est très facile pour vous de faire ce résultat. Si, vous vous lancez avec une bonne race. Parce que je dis toujours que tout commence par la race. Si vous vous lancez avec une bonne race, de 2, si vous avez une bonne alimentation, et de 3, si vous avez un bon suivi, et 4, au niveau de la commercialisation, voilà où votre élevage doit être rentable. Pour celui qui pense que non, il faut seulement avoir une bonne alimentation, sans mettre l'accent sur la génétique, il se trompe énormément. Parce qu'il y a certains porcs qui ne sont pas configurés pour avoir 100 kilos en 5-6 mois. Il faut prendre les porcs de races qui sont configurés pour ça. C'est programmé génétiquement. Que si vous donnez une bonne alimentation, il est facile pour vous d'avoir 100 kilos en 5-6 mois. Pour celui maintenant qui pense que porc égale porc, moi je dis toujours à mes clients que porc n'égale pas porc. Parce que tu peux prendre une race, tu élèves, tu donnes l'aliment jusqu'à tu te fatigues même. Ce porc-là n'atteint jamais 100 kilos en 5 mois. Même si tu donnes l'aliment à volonté. Et si tu prends les bons porcs maintenant, il n'y a pas un suivi de qualité chez toi. Tu veux plutôt travailler avec les manœuvres, tout ça, sans penser à employer un bon technicien pour un bon suivi. Ce qui est sûr doit te foutre de la merde. Parce que lorsque là, on vous dit que vous pouvez avoir 10 porcelets. Il y a dans certaines porcheries que parfois on arrive, tu vois un truc MEBA 14, MEBA 15. Mais étant donné que le propriétaire de la ferme ne veut pas employer un technicien formé, qualifié pour suivre ses bêtes, il se retrouve en train de servir 6 porcelets, 5 porcelets parce qu'il n'a pas le personnel qualifié et responsable. Donc ça veut dire que pour rendre ton élevage rentable, tu dois prendre tout ça en considération. Donc pour ceux qui ont besoin d'un business plan bien détaillé, puisque là c'était juste un petit briefing, vous avez déjà le numéro, vous pouvez nous contacter tout simplement. Pour ceux qui ont besoin des truies gestantes, comme vous observez là, des truies de qualité. Pour ceux qui ont besoin des truies gestantes, des truies prêtes à croiser et des porcelets aussi, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Vos porcs sont disponibles chez nous. La photo ici. Tu vois, non? Tu peux faire, tu vois. Et l'élevage. Nous vous recommandons toujours de prendre la peine de vous informer, de vous former au maximum possible. Surtout de vous rapprocher de ceux qui ont déjà fait dans ce que vous voulez faire. Parce qu'ils sont très mieux placés pour facilement vous orienter. Et en vous faisant accompagner par les professionnels du domaine, ça vous permettra de sécuriser votre investissement. Ça vous permettra d'éviter les erreurs des débutants. Parce que il est très facile pour un jeune entrepreneur de se lancer dans cette activité et de perdre tout son cheptel, même dès la première production. La raison pour laquelle nous vous recommandons toujours, lorsque vous voulez travailler avec nous, de prendre à la base d'abord une formation. Et nous vous avons déjà dit plusieurs fois, chez nous, nous avons 2 types de formations. Nous avons les formations pratiques à la ferme. Ça veut dire, si vous avez par exemple un de vos petits, vous l'envoyez à la ferme pratique chez nous. Lorsqu'il vient à la ferme, on travaille avec lui sur l'élevage de porc, on travaille avec lui sur l'élevage des poulets de chair, on travaille avec lui sur l'élevage des pondeuses et on travaille avec lui aussi en provendierie. Là, lorsqu'il a la ferme, on fait le cours théorique et après, on passe à la pratique. Et la formation pratique à la ferme, elle dure 2 mois. Et les apprenants à la fin de la formation, on leur fournit des attestations qui leur permettent de gérer une ferme intégrée. Et ça, c'est le premier modèle de formation. Le deuxième modèle de formation, c'est ce que nous recommandons généralement aux promoteurs ou à ceux qui n'ont pas suffisamment de temps et ceux qui ne sont pas au pays. Donc, généralement, nous leur recommandons de prendre des formations en ligne. Nos formations en ligne sont très simples. C'est à travers les vidéos que nous montons sur le terrain. C'est à travers les documents PDF que nous avons déjà rédigés. C'est à travers les voice et les audios pour mieux expliquer le cours. Donc, ce qui fait que généralement, lorsque nous travaillons ensemble, nous dispensons le cours en ligne de 19h à 22h.
Donc, ce qui fait que peu importe l'activité que vous faites, peu importe le pays dans lequel vous êtes, il est très facile pour vous de suivre la formation. Parce que la formation, une fois que vous inscrivez, on vous introduit dans un groupe WhatsApp. Et la formation n'est pas en vidéoconférence. Donc, ça veut dire que lorsque vous avez le temps, ça peut être après le boulot, ça peut être très tôt le matin, ça peut être lors d'un voyage. Vous ouvrez tout simplement le groupe WhatsApp et vous regardez le cours que nous avons dispensé et vous venez poser vos différentes préoccupations, on les répond. Donc, c'est un peu comme ça que nous travaillons. Et lorsque nous avons fini maintenant avec la formation, nous passons maintenant à ce qu'on appelle l'accompagnement. Normalement, l'accompagnement, c'est comme vous voyez généralement, c'est comme vous voyez dans nos vidéos. On effectue une descente sur votre site, on regarde ce qui est déjà là, on voit si votre site est propice. Si votre site est propice, on donne l'orientation des différents bâtiments, on vous donne les plans de construction, on vous donne les devis estimatifs pour la construction des bâtiments. Si vous n'avez pas de techniciens pour construire les bâtiments, nous vous recommandons les techniciens qui construisent généralement nos bâtiments. Si vous avez les techniciens qui construisent le bâtiment, une fois que le bâtiment a été déjà construit, nous intervenons encore. Nous vous livrons les bêtes, que ce soit les porcelaines, les truies gestantes ou les poussins. Nous vous livrons et nous vous accompagnons jusqu'à la commercialisation. Et l'avantage que vous avez avec nous, c'est que nous vous aidons à commercialiser vos produits. Parce que généralement, le plus dur n'est pas de produit. Le plus dur n'est pas de produit, c'est de vendre. Et vous devez savoir que c'est au niveau de la vente que tout se passe généralement, c'est où l'activité devient rentable. Étant donné que nous sommes dans le domaine il y a de cela plusieurs années, nous avons déjà un porte-client bien gagné. Donc nous vous aidons au niveau de la commercialisation de vos produits. Si vous voulez investir et que par exemple vous n'avez pas de techniciens, vous n'avez pas de personnel, nous avons beaucoup de techniciens formés et qualifiés qui sont au chômage au Cameroun et qui sont enregistrés dans notre portefeuille. Ça veut dire que nous vous recommandons directement des techniciens qualifiés qui vont vous aider au niveau du suivi de votre exploitation. Donc c'est un peu comme ça que nous travaillons. Donc l'avantage que vous avez en travaillant avec nous, c'est que nous vous accompagnons sur toute la chaîne. Pour ceux qui ont besoin de nos services, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous travaillons sur tout l'étendue du territoire et même au niveau de l'international. Pour ceux qui ont besoin des business plans, vous pouvez commander vos business plans chez nous. Pour ceux qui ont besoin des devis estimatifs pour la construction des bâtiments, vous pouvez commander vos business plans chez nous. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement particulier de leur projet, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Nous sommes disponibles à vous accompagner dans la réussite de votre élevage.